La problématique du coronavirus nous place dans une situation exceptionnelle qui nous impose de nous adapter et de repenser nos modes d'organisation de travail habituels. Avec les mesures de confinement actuelles, certains ou certaines d'entre vous ont découvert ou vont découvrir le télétravail. Si d'ordinaire beaucoup pouvaient envier les télétravailleurs, le passage obligatoire au travail à la maison et parfois même avec les enfants dans le salon peut s'avérer compliqué. C'est pour cela que le service maintien dans l'emploi du centre de gestion, à savoir Harmonie Giannotta ergonome, et moi-même Pauline Castio, psychologue du travail, vous propose de vous accompagner à vivre cette période si particulière le plus sereinement possible. Voici donc quelques repères et astuces pour faciliter votre organisation en télétravail et vous aider à trouver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle en situation de confinement. Le premier conseil que nous vous donnons est de conserver une routine. Et ça commence par un réveil. Et oui, on se prépare comme pour une journée de travail classique. Ce qui veut dire pas de grasse matinée ou de télécanapé au programme. Désolé. Une journée de télétravail est une journée de travail. Vous devez donc vous conformer à vos horaires habituels ou aux horaires réajustés en fonction de votre activité, fixés en lien avec votre responsable hiérarchique. Même si vous effectuez votre travail chez vous, l'une des clés pour être efficace est de vous préparer, comme pour une journée de travail classique. Personne ne va travailler en pyjama, alors habillez-vous. Ainsi, vous vous motiverez et marquerez une rupture entre le mode maison et le mode travail. Bien sûr, vous pouvez prévoir une tenue plus confortable et adaptée aux conditions, mais l'idée, surtout en période de confinement, c'est de garder le plus possible ces gestes du quotidien. Ce n'est pas parce qu'on ne sort pas qu'on ne prend plus soin de soi, au contraire. Vous n'avez plus de trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail et donc plus de stress éventuel lié à la pression horaire, aux enfants amenés à l'école, aux conditions de circulation, aux difficultés pour se garer. On est donc plus serein pour aborder la journée de travail. En deuxième lieu, pour rester efficace, installez-vous dans un espace de travail dédié au télétravail. Travailler chez soi n'est pas toujours simple, surtout si on ne dispose pas de lieu clos prévu à cet effet. Il est alors important de se créer un espace de travail sain. Assurez-vous de disposer de l'équipement nécessaire pour bien travailler à distance. Débit suffisant, casque, ordinateur, dossier en ligne, outils de travail collaboratif installés. Et créez-vous un espace propice à la concentration. Si possible, évitez de vous installer à proximité directe de votre machine à laver, des enfants qui jouent ou du conjoint qui regarde la télévision. Cela peut entraîner des tensions dues à l'impossibilité de se concentrer et d'avancer dans son travail. Installez-vous confortablement en veillant à avoir une bonne posture afin de vous sentir bien à votre poste de travail. N'hésitez pas à consulter les vidéos réalisées par notre ergonome Harmonie Giannotta qui vous donnera des conseils pour adopter une bonne posture de travail et préserver votre santé durant toute cette période. Une fois que vous êtes bien installé, il est important de rythmer votre journée de travail. Définissez un planning de travail en fonction des priorités que vous vous aurez vous-même fixées ou avec l'aide de votre responsable. Vous pouvez également prioriser vos tâches en réalisant une liste de choses à faire. Afin d'être efficace, fixez-vous des objectifs réalisables et diversifiez vos tâches. Le but est de maintenir une bonne dynamique et rester concentré, sans succomber bien sûr aux distractions de la maison. Il est important également de bien définir vos moments de disponibilité pour rester joignable en fonction de vos contraintes. Par exemple, si votre enfant est à la maison, vous pouvez tout à fait adapter votre rythme de travail au sien et prévoir vos réunions pendant les siestes. Pour cela, faites-en part à votre responsable ou vos collègues afin de trouver une organisation qui convienne à tous. Vous pouvez également mettre en place des solutions simples pour indiquer à vos enfants et ou à votre conjoint que vous ne devez pas être dérangé durant une tâche importante. Par exemple, vous pouvez réaliser un panneau recto-verso occupé et disponible devant votre espace de travail. Et si c'est ludique, ils respecteront d'autant plus. Eux ont besoin de calme pour réaliser leurs devoirs à la maison, tout comme vous, pour réaliser votre travail. Il est important de s'accorder des pauses.
Soufflez. En télétravail comme au bureau, la pause est un droit. Accordez-vous quelques minutes pour prendre un café, surfer sur le net, passer un coup de fil. Il en est de même pour la pause déjeuner. Coupez. Prenez le temps de déjeuner. C'est important pour votre équilibre et bien sûr, on essaie de manger sainement. Prévoyez de bouger et prendre l'air de temps en temps. Pour résumer, oxygénez-vous. Si vous disposez d'un extérieur, profitez-en pour vous aérer. Sinon, trouvez d'autres moyens de sortir. On ouvre la fenêtre par exemple et on respire. On évite ainsi d'arriver à saturation devant un écran d'ordinateur. En plus, si le soleil est au rendez-vous, c'est d'autant plus agréable et ça vous donnera du peps et dopera votre morale. On fait le plein de vitamine D. Vous pouvez également pratiquer quelques étirements afin d'évacuer les tensions musculaires et vous détendre. Harmonie Gianotta, notre ergonome, vous donnera des conseils via des vidéos. N'hésitez pas à les visionner. Enfin, on essaie de respecter les horaires de travail, on éteint son ordinateur, on coupe son portable professionnel et on termine notre journée de travail.